Dans cette vidéo Blender qui est en plusieurs parties, nous allons voir la différence entre un parentage et une contrainte. Donc là, maintenant, je vais appliquer la contrainte. Pour appliquer la contrainte, je sélectionne l'élément à contraindre, qu'on appelle également esclave ou passager. Puis, je clique sur l'onglet qui est ici, qui ressemble à une courroie en bleu. Une fois que j'ai cliqué donc, sur cet onglet, qui s'appelle également donc, Object Constraint Properties, je clique sur le menu déroulant qui s'appelle Add Object Constraint. J'ai plusieurs catégories. La catégorie qui va nous intéresser, ce sera Relationship, et la contrainte sera celle qui s'appelle Child of, ici. Donc c'est la contrainte équivalente au parentage. En cliquant dessus, donc je vais placer sur cet esclave passager la contrainte. Donc c'est lui qui va contenir les informations de contrainte. On pourra définir une target, autrement dit, qui est le maître pilote, et ce maître pilote pourra intervenir et modifier le comportement en location, rotation, scale de l'esclave passager. Le bouton Set Inverse et Clear Inverse, on verra plus tard à quoi ça sert. Donc c'est très particulier, et parfois le replacement ne donne pas vraiment ce que l'on souhaite. Et le dernier attribut qui s'appelle Influence, lui va nous servir de manière très importante à activer ou désactiver la contrainte dans le processus d'animation. Donc une fois qu'on a bien compris ça, maintenant on va sélectionner et désigner le maître de plusieurs manières. On va pouvoir cliquer sur la pipette qui est ici. Le pointeur de la souris se transforme en pipette et on va pouvoir sélectionner donc, un objet dans le viewport. Donc si je fais un clic gauche sur le cube, voilà, donc le cube devient la target. Le vertex group, on ne s'en soucie pas pour l'instant, on le laisse de côté. Donc à partir de là, si je déplace le maître, le pilote, donc l'esclave passager lui suit. Et pareil, si je déplace l'esclave passager, et qu'ensuite je redéplace le maître pilote, donc celui-ci fait la même chose par rapport au point de pivot du maître pilote. Donc je fais des CTRL Z, et je vais montrer d'autres manières de définir un maître. Donc là, pour casser la définition du maître, je peux cliquer ici sur la petite croix. Voilà. Donc là, je peux recliquer ensuite sur la pipette, afin de sélectionner directement le maître pilote dans l'outliner. Ça marche très bien. Voilà. On voit que c'est bon, ça a été défini. Autre méthode pour définir un maître pilote, c'est de cliquer directement dans cette zone. Un menu déroulant va apparaître. Donc là, on va pouvoir sélectionner l'objet qui sera le maître pilote. Donc pour l'instant, il n'y a que 4 objets, ça va. Mais imaginez qu'il y ait une centaine d'objets. Donc là, ça va être très compliqué. Ce qu'on pourra faire, c'est également taper le nom directement, et on valide. Donc à partir de là, le lien de contrainte est actif, et on voit, grâce à une aide visuelle, que le lien entre le maître pilote et l'esclave passager est symbolisé par un trait pointillé en bleu. Donc là, pareil, si on veut savoir qui fait quoi, donc il suffit de cliquer sur l'un des objets, de revenir sur l'onglet Object Constraint Properties. Donc là, actuellement, il est vide. Donc ça veut dire que ce n'est pas lui l'esclave passager. Par contre, si je clique sur le torus, bah là, je vois que la contrainte est contenue sur cet objet. Donc c'est lui qui va héberger, qui va contenir les informations de contrainte.